Wesh le gang, vous devez sûrement déjà connaître le boss des boss Socrate et sa célèbre expression « ce que je sais, c'est que je ne sais rien ». Et en vrai, cette expression, c'est cool, c'est bien, c'est humble, mais en réfléchissant, je me suis demandé, en fait, pourquoi savoir? Par exemple, quand je me demande comment on arrive à construire un immeuble ou comment savoir si j'agis correctement, j'ai l'impression que c'est motivé par un souffle, un instinct au fond de moi. Mais parfois, je me pose une question, je retourne le truc dans tous les sens, et puis je me dis, au final, ça sert à quoi? Parce que je vais clams. Et puis même si j'arrive à faire quelque chose de cette réflexion qui va au-delà de ma mort, les gens qui s'en serviront, ils vont mourir aussi, et ma réflexion au final, elle va tomber dans l'oubli, peu importe à quel point elle est révolutionnaire. Alors aujourd'hui, on se demande pourquoi comprendre. Bienvenue dans ce 4e épisode de l'Antre. Évidemment, quand je dis qu'on va tous mourir et que la recherche elle est inutile à cause de ça, c'est grave fataliste, et la qualité intellectuelle de cette réflexion, elle peut largement être remise en question. Mais malgré tout, parfois je me dis, ça sert à quoi que j'apprenne comment on fait du polystyrène ou comment l'électricité elle est conduite? Je l'apprends quand même, mais c'est un peu comme si je luttais contre ce fatalisme. Et du coup, pour bien comprendre les enjeux que la question elle soulève, je pense que c'est important dans un premier temps de définir savoir, comprendre et connaître. Donc savoir d'après le TLFI, juste théma parce que je la connais pas par cœur, c'est appréhender par l'esprit, avoir la connaissance complète de quelque chose ou pouvoir affirmer l'existence de quelque chose. Pour ce qui est de connaître, toujours d'après le TLFI et toujours pas par cœur, c'est être informé de quelque chose et ou sur l'existence ou la nature de quelque chose. Et enfin, comprendre, toujours d'après le TLFI, c'est voir, élaborer, recevoir dans son esprit la représentation nette d'une chose ou d'une personne. Et déjà, on peut voir la distinction entre deux termes. On peut connaître sans comprendre et on connaît pour savoir. Savoir et comprendre en tant que verbe, ils sont déjà un peu plus proches et je pense qu'on peut plus ou moins les considérer comme similaires. Pour les besoins de la vidéo, on va évidemment utiliser les trois termes, mais on va surtout s'attarder sur les termes de savoir et de comprendre. Donc comprendre, c'est utile pour beaucoup de choses et dans un premier temps, c'est utile pour faire les bons choix. Bah oui, en fait, ça paraît évident, mais lorsqu'on est face à une situation ou un dilemme, il est préférable de savoir ce qu'il faut faire ou non. Et ça, en philo, c'est un domaine que tout le monde connaît, c'est la morale ou l'éthique. C'est utile de savoir pour faire les bons choix, et pour ça, on a besoin de connaissances empiriques ou théoriques. Par exemple, en se renseignant sur un pan de l'histoire, on peut émettre un jugement quant aux actions d'un pays, par exemple dans le cas d'une guerre, et également prévenir des mauvaises actions qui ont été produites et éviter de les refaire dans le futur. Et ça, pour moi, c'est de l'apprentissage quotidien qui agit un peu comme une tâche en arrière-plan. On se rend pas vraiment compte qu'on apprend et qu'on comprend, mais le jour où on est confronté à un dilemme ou une situation morale, celui qui en sait le plus prendra sûrement la meilleure décision. Et là, il y a une théorie philosophique assez intéressante qu'on attribue à Socrate et qui est l'intellectualisme éthique. En fait, c'est une théorie assez simple qui dit que celui qui fait le mal le fait par ignorance. Il n'est pas au courant, il sait pas que c'est la bonne chose à faire, du coup il fait mal, il fait le mal. Pour Socrate, et donc dans la théorie de l'intellectualisme éthique, on ne peut pas faire le mal volontairement. Quand on voit le bien, on est forcé de le faire, et on n'est plus capable d'agir mal dans cette situation. Et du coup ici, comprendre et savoir, c'est hyper important, parce que logiquement, plus on connaît, et moins on a de chances de faire le mal. Moins on est ignorant. Et vu qu'on peut faire le mal que par ignorance, on a beaucoup moins de chances de faire le mal. Il y a un autre truc auquel j'ai pensé et que je trouve assez intéressant, ça serait que le monde dans lequel on vit soit comme dirigé par le savoir. En gros, il faudrait voir le savoir un peu comme du carburant pour notre évolution. Plus on comprend et plus on connaît de choses, plus on est capable d'en faire des nouvelles. Un peu comme un système de deep learning, plus on apprend et plus on est capable d'apprendre, et du coup on passe des niveaux. Pour faire une analogie qui n'est pas forcément la plus glorieuse, au début l'homme il avait des lances en bois mal taillées, puis il y a mis des pierres, puis ensuite il a inventé les fouets, les lances, et aujourd'hui on a des missiles nucléaires. Tout ça c'est dû au savoir. On a appris petit à petit à améliorer. Le savoir c'est aussi cool pour autre chose, c'est un peu moins violent que les armes, et c'est plutôt conciliateur. Ce serait que le savoir, il peut être le lien entre tous les êtres humains. Si on s'en occupe bien, qu'on l'utilise à bon escient, il peut être grave sauveur. Et Edgar Morin, qui est un philosophe, sociologue, penseur que je kiffe de ouf, contemporain, il a formulé cette phrase. Enseigner la compréhension entre les humains est la condition et le garant de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. En fait, ce qu'il dit, c'est que comprendre l'humain, c'est la clé du bon déroulement des événements entre humains sur Terre. Et ici, on peut directement voir à quoi le savoir il serait utile. Si on comprend l'homme et qu'on le considère vraiment comme son prochain, toutes les questions de racisme, de colonialisme, etc., ça dégage. Et tout ça, c'est cool. Mais jusqu'ici, tout ce qu'on a dit, ça nous ramène à notre condition d'être humain. C'est égocentré ou anthropocentré. Et ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a une raison qui dépasse tout ça, qui dépasse la conservation de notre espèce? Une des premières choses à laquelle je pense quand je me dis que la recherche du savoir, elle est vaine, c'est que je me dis qu'on cherche pour servir à quelque chose. Je sais pas si c'est clair, mais je vais m'expliquer. Je crois que c'est assez difficile pour nous, les êtres humains, de se dire qu'on est sur Terre pour rien. Alors on a sûrement placé le savoir, qui est une chose impossible à avoir dans son entièreté, à une place très chère dans nos cœurs,
pour que toute notre vie, on ait quelque chose à poursuivre. Comme une espèce de quête infinie, mais qui nous donne une raison de vivre. On va parler plus en détail de tout ça dans une vidéo qui arrive bientôt, donc si vous n'êtes pas abonné à la chaîne et que ça vous intéresse, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je crois que c'est aussi pertinent de voir le savoir ultime comme le critère qui n'est attribué qu'à Dieu. Bah ouais, Dieu, il est omniscient, et du coup on pourrait facilement imaginer qu'on tend vers ce savoir ultime afin de se rapprocher de l'idéal divin. Dans la religion chrétienne par exemple, le fruit interdit qu'Adam et Ève croquent, c'est précisément le fruit de la connaissance. C'est un peu comme si l'humain n'était pas destiné à connaître, mais qu'une fois qu'il a goûté ce que seul Dieu sait, il peut que en vouloir plus. Enfin, j'ai trouvé une théorie hyper intéressante quant au savoir. C'est Blandine Kriegel qui, dans le livre « À quoi sert le savoir ?» formule cela. Si vous voulez le savoir ne sert à rien d'autre qu'à le vouloir. À rien d'autre qu'à lui-même, car le savoir n'est pas une utilité, un moyen, un outil, un médium. Il n'est même pas une fonction, il est une fin. Le savoir serait donc une fin en soi, ni un moyen, ni un motif, mais simplement un but. J'ai pas vraiment trouvé ce qu'elle avançait comme argument pour en arriver à cette conclusion parce que le livre il est assez difficile à trouver, mais mon interprétation ça serait que ça rejoint un peu ce système de vouloir donner un sens à la vie, etc. Et ce qui est drôle c'est que dans cette courte recherche, on n'a en réalité même pas dépassé la question. En fait, en se demandant pourquoi comprendre, on essaye de comprendre pourquoi on veut comprendre. Je sais pas si c'est très clair, mais j'espère que vous avez capté. J'ai trouvé la vidéo un peu différente de d'habitude, il y a moins d'auteurs étudiés dans la précision, mais j'espère que ça vous aura plu. Je kifferais avoir votre opinion sur tout ça en commentaire. Si vous avez kiffé, vous pouvez vous abonner et mettre votre meilleur pouce bleu. Pensez à examiner vos pensées, posez-vous les bonnes questions et prenez rien pour acquis. J'attends vos retours sur celle-ci, mais on s'attrape bientôt pour une nouvelle vidéo. C'est un plaisir la mif. Peace.